Bonjour à tous, bienvenue sur Campus Débat. Vous êtes sur votre émission qu'on appelle l'interview des grands leaders. Aujourd'hui, nous sommes avec un leader, M. Assi Fulgence Assi, le secrétaire général national de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Bonjour, monsieur. Bonjour. Nous, en fonction, bien sûr, des informations que nous recevons sur les journaux et également sur les réseaux sociaux, le 16 août est une date importante dans ces jours pour la Fédération estudiantine et scolaire. Nous allons vous poser des questions afin de comprendre véritablement cette date et également être informés de ce qui se passe sur les espaces universitaires et dans la communauté universitaire de Côte d'Ivoire. D'abord, où réside l'intérêt de la marche pacifique organisée par la FESI le 16 août 2017? Bon, merci. Je pense que nous sommes très heureux que vous puissiez vous intéresser aux questions académiques et sociales qui touchent toute la communauté estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Nous avons, depuis le 27 juillet, nous avons, lors d'une assemblée générale qui s'est tenue à l'université à Bois-Djamé, anciennement appelée maintenant l'université Nengué à Bourgois, nous avons décidé d'interpeller nos autorités sur la précarité dans laquelle vit l'ensemble des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Et c'est l'Assemblée générale qui a décidé que nous puissions définir les grands axes de nos revendications et les soumettre à nos autorités compétentes qui ont la responsabilité de trouver des solutions face à nos revendications. C'est ainsi que l'Assemblée générale a même défini une période pour que les négociations s'ouvrent. Et l'Assemblée générale a dit que jusqu'au 16 août, si rien n'est fait, si aucune solution n'a été trouvée face à nos problèmes, et il était question pour nous d'organiser une marche afin d'interpeller l'ensemble de la société ivoirienne, afin d'interpeller nos autorités et interpeller nos parents d'élèves et étudiants. Et donc cette marche a un intérêt pour l'ensemble des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, en ce sens que nous avons voulu, à travers cette marche-là, que nos autorités apportent des solutions à nos problèmes. Lesquels problèmes sont énumérés en deux ordres. Il y a d'abord le volet académique et le volet social. Au niveau académique, nous avons souhaité qu'au niveau du supérieur, nous puissions avoir une bonne application du système LMD avec les moyens qui accompagnent le système LMD. Ça veut dire qu'il faut désormais que le système soit un système adapté aux réalités et des principes universels du système LMD qui impose que la recherche doit contribuer à la formation, la recherche des étudiants lui-même doit contribuer à sa propre formation. Et nous avons dit qu'au nom de ce que cela doit être une réalité, il était question que les salles spécialisées et les laboratoires puissent en tout cas être équipés de bonne couverture Internet. Une bonne couverture Internet nous permettra de faciliter nos recherches, vous comprenez. Et nous avons au plan académique aussi souhaité, en ce qui concerne les grandes écoles, que les frais d'inscription, que ces frais d'inscription soient homologués. L'année dernière, nous avons posé le problème, nos autorités nous ont produit une circulaire, et laquelle circulaire nous permettait d'aller dans les établissements à un frais de scolarité qui ne devait pas excéder 40 000 francs. Mais ça a été véritablement difficile dans son application parce que nos représentants, pour ne pas dire directeurs d'établissement, n'ont pas voulu appliquer cela pour nous. Nous avons souhaité que cette année, qui s'annonce, que nos autorités puissent prendre au niveau du secondaire,
souhaité que conformément au principe de l'UNESCO, qu'il y ait des sessions de remplacement pour les examens à grand tirage, comme le bac et le BPC. Certains membres de certaines structures à caractère syndical, notamment l'IGES, n'arrivent pas à suivre les cours, à participer aux cours, également à composer correctement. C'est-à-dire leur année universitaire est véritablement dans un état d'inquiétude. Et même leur présence sur l'espace universitaire semble être un danger pour leur vie. Quelle est la position de la FESI face à cette réalité? Non, je ne suis pas sûr que c'est une information juste que vous portez. Parce que la FESI n'a empêché aucun individu à venir sur l'espace. Vous comprenez que la FESI, son rôle, c'est de permettre que tous ceux qui sont élèves et étudiants, que ces personnes-là soient à l'aise, soient dans les meilleures conditions d'études, vous comprenez. Et donc, ce n'est pas notre responsabilité d'empêcher un étudiant de vaquer à ses activités académiques, vous comprenez. Et donc, la FESI s'inscrit en faux relativement à cette affirmation-là. Et nous avons connu des situations difficiles, certes, avec certaines organisations qui nous ont attaqués, qui ont utilisé des personnes qui ne sont pas étudiantes pour venir en tout cas attaquer la communauté estudiantine. Et nous avons réussi à recadrer les choses, mais cet épisode-là est passé. Voilà, cet épisode est passé parce que pour nous, tout ce qui doit pouvoir contribuer au développement personnel et communautaire des élèves et étudiants, nous nous inscrivons dedans. Et donc, ce n'est pas à nous de pouvoir être en tout cas un obstacle au développement personnel ou à la formation d'un jeune de ce pays-là. Nous contribuons à créer un cadre adéquat pour la formation des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire et pour toute la jeunesse ivoirienne. Et donc, tout le monde peut venir sur l'espace et l'université n'est pas fermée à un individu. Voilà, tout le monde a accès à l'université. Même les marchands ont accès à l'université, même les commerçants ont accès à l'université. Voilà, ce n'est pas des individus qui ont droit à ces universités, à ces amphis-là qui seront empêchés, en tout cas, d'avoir accès à ces universités-là. Et donc, ce n'est pas juste. Voilà, vous pouvez vérifier dans les amphis, vous verrez qu'il y a tout le monde. Voilà, il y a tout le monde. Il nous reste seulement que 2 questions avant de nous quitter. Déjà, nous vous disons grand merci pour l'interview accordée à Campus Débat. Nous allons encore vous poser 2 dernières questions. Pour la pacification de l'espace universitaire, était-il véritablement nécessaire que la monopolisation de l'espace universitaire soit faite par la FESI? Monopolisation de la FESI, de l'espace universitaire, pour nous, c'est trop fort ce mot. Ce mot n'est pas approprié à la situation. Comprenez que sur l'espace universitaire, il y a toutes les organisations. Voilà. Campus Débat est une organisation. Voilà. Si elle exerce normalement ses activités, ça veut aussi dire qu'il n'y a pas de monopolisation de l'espace. Il y a l'association, il y a plusieurs associations que je ne vais pas citer ici. L'association des étudiants, les départements, il y a toutes les associations qui travaillent en de bons thèmes avec la FESI. Mais est-ce que les associations à caractère syndical ont la possibilité? Je dis toutes les organisations. Par exemple, je viens à peine, j'attends même le responsable d'une organisation qui va venir, que je ne vais pas dire le nom ici, voilà, qui va venir pour qu'on puisse réfléchir ensemble sur notre activité du 16. Voilà. Et l'UNESI, plusieurs autres organisations, beaucoup d'organisations que je ne vais pas. Et la LIGES? Non, mais je pense que nous avons lancé une organisation. Elle est autorisée à venir sur l'espace. Et la GECI? Je dis toutes les organisations. Voilà, je dis toutes les organisations. Ne me faites pas citer des organisations. Il y en a tellement que je ne vais pas citer toutes ces organisations. Mais tout le monde est autorisé. Et mieux même, j'invite toutes ces organisations qui pensent que cette action-là pourra profiter à la communauté estudiantine de venir massivement pour en tout cas interpeller par cette action-là l'ensemble de nos autorités afin que nous puissions avoir les meilleures conditions de vie et d'études.
Revenons sur l'aspect pédagogique. Nous savons tous qu'au lendemain de la réhabilitation des universités publiques en Côte d'Ivoire, les étudiants sont entrés dans un nouveau système. Disons, le système éducatif au niveau du supérieur ivoirien a adopté le système LMD. Nous savons bien sûr qu'aujourd'hui, avec l'évolution des choses, le LMD semble ne pas être véritablement bien appliqué quand on entend les uns et les autres parler. Mais nous savons véritablement que sur l'espace même universitaire, lorsque l'étudiant a un Master 1, il est difficile pour lui dans certains départements, dans certaines facultés, de continuer ses études. Qu'est-ce que vous dites par rapport au test qui est imposé aux étudiants lors du passage au Master 2, pendant que le LMD demande que cela soit un droit, acquis d'ailleurs? Mais d'abord, c'est ce qui motive cette marche, vous comprenez. Dans nos revendications, nous avons dit, nous demandons une bonne application du système LMD. Bonne application du système LMD impose qu'on puisse respecter les principes du système LMD, vous comprenez, et voir même les mesures d'accompagnement, vous comprenez. Le Master 1 n'est pas un diplôme, le Master 1 n'est pas un diplôme, et donc quelqu'un qui a validé, un étudiant qui a validé son Master 1 est de fait admis, c'est de fait admis en Master 2. C'est une admission tacite, vous comprenez. J'invite ici l'ensemble des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire d'avoir confiance en leur organisation qui est la FESI et que j'ai l'honneur de diriger. Et nous disons que nous allons demeurer toujours à leur côté pour la défense de leur intérêt matériel et moral. Nous voulons ici inviter l'ensemble des partenaires du système éducatif. Nous les invitons à être aux côtés des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire afin d'apporter des solutions, de contribuer à la pacification de l'ensemble des milieux universitaires et éducatifs. Vous comprenez que nous avons besoin d'un système éducatif performant pour que notre nation puisse être une nation industrielle développée, et puis même dit émergente, voilà, à l'horizon souhaité par nos autorités. Et c'est au nom de cela que nous, en tant qu'organisation des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, nous avons compris que nous avons un grand rôle à jouer dans le développement de notre nation. Celui-là qui est de ramener la paix dans l'ensemble des campus